Alors d'abord, il ne faut pas faire d'erreur de diagnostic. La France ne pâtit pas d'un problème, d'un déficit de demande. La France pâtit d'un déficit d'offres compétitives. Et en témoigne bien sûr le fait que le solde courant français est négatif depuis maintenant plus de 10 ans. Donc on est dans une situation un peu paradoxale de déficit d'offres compétitives d'une part, deuxièmement de chômage massif alors que la majorité des pays de l'OCDE connaissent une situation de plein emploi, et enfin de finances publiques dégradées, je dirais, avec un niveau de dépenses publiques qui est parmi les 35 pays de l'OCDE le plus élevé avec le Danemark. La seule réponse à cette situation, c'est politique d'offre, politique d'offre, politique d'offre. Il faut absolument augmenter l'offre compétitive en France, à la fois par des politiques de coût du travail et à la fois par des politiques d'innovation qui vont améliorer en quelque sorte les gammes de produits qui sont celles de l'économie française. Alors, coût du travail, plutôt que baisser continuellement les charges sociales, en particulier sur les bas salaires, il faudrait peut-être réfléchir à réformer notre politique de SMIC, de salaire minimum, qui est très très singulier en France quand on se compare à tous les autres pays industrialisés. Ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, compte tenu de l'innovation pour élever la gamme des produits français, eh bien, il faudrait réfléchir à comment élever la qualité de la recherche, l'ampleur des efforts de recherche des entreprises en France, la qualité de l'enseignement supérieur, la recherche publique. Et on peut être navré, en quelque sorte, de voir dans le discours actuel une inversion des priorités après un train de réforme absolument positif, une inversion des priorités qui met le pouvoir d'achat au centre des préoccupations des pouvoirs publics par la baisse, par exemple, la disparition de la taxe d'habitation. Cette disparition de la taxe d'habitation qui veut soutenir le pouvoir d'achat, il faut savoir que c'est 5 fois le budget du CNRS français.